Je vais commencer Oui, par vous dire bonsoir et très content de vous revoir. Selon les statistiques intérieures, enfin, vous êtes 31, ce qui est très bien. Ce qui est un bon signe, ça veut dire que la question intéresse. Deux, j'aimerais bien ce soir introduire vous inviter à respecter une petite règle, c'est-à-dire avant de prendre la parole, je vous prie de vous présenter. Ce serait bien parce que je vois des, des noms et je ne vois pas des noms, mais je crois que c'est important que vous vous présentiez avant de poser votre question ou de faire votre commentaire. Ce soir, ce sera Sidonie qui va animer le débat concernant les 5 spectacles de ce soir, c'est-à-dire il y avait les 2 spectacles de Bucarest, si je ne me oui, trompe pas, oui. Ensuite, Târgu Jiu, le lycée Tudor Vladimirescu, Bistrița et le lycée Mihai Eminescu de Baia Mare. Sidonie, à oui. toi la parole. Merci beaucoup, Papa Didi. Alors, rapidement, donc je me présente, hein, comme on va tous le faire. Donc, Sidonie, je suis comédienne et j'ai fait le festival Annie Frank 4 années d'affilée. J'étais pas là l'année dernière, mais j'aurais aimé être là cette année. Donc, je suis un peu là cette année et j'en suis ravie. À vous dire que je suis comédienne à Lyon, donc. Et voilà, que je suis aussi intervenante théâtre. Donc, eh ben, je vous propose de commencer. Moi, j'avais envie de vous faire résumer les uns les autres les scènes, les petits courts-métrages qu'on a vus rapidement pour lancer en fait le tour de table, on va dire. Donc, ce que je vous propose, c'est que chacun, tour à tour, fasse un petit résumé du court métrage. Donc, par exemple, moi, je prends dans l'ordre que j'ai eu hein, les vidéos. La troupe Corinthe, pardonnez si j'écorche les noms, Bistrița. Corinthe de Bistrița. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Pardon, hein, moi, ma caméra ne fonctionne pas. Je vous propose, si vous voulez bien, résumer le court-métrage, on va dire la scénette du lycée Dimitri Borintrinou, la troupe d'Orpharas Satiu. Ça va, j'articule comme il faut. Oui, c'est bien. Oui. Je vous propose donc à la troupe Bistrița, troupe Corinthe, de résumer le court-métrage que le lycée a fait de la troupe d'Orfara Zatiu. Et ensuite, on inverse. Voilà, si ça vous va de commencer comme ça. Et ensuite, la troupe donc nous fera un petit résumé de s'il manque des choses à dire sur le court-métrage. Et ensuite, on va décortiquer, voilà, poser des questions sur l'esthétique, sur le contenu de la mise en scène, etc. Alors à vous, du coup, si ça vous dit. Je vous ai encore ou je vous ai perdu, non? Nous sommes ici, mais nous avons cru que nous devons parler de notre spectacle. Oui. Ah oui, parce que vous avez peut-être pas vu tous les vidéos les uns des autres. Non, on les a vus, mais Oui. il y a parfois des vidéos qui ne répondent pas à l'esthétique que nous préférons.
Ah, d'accord. d'habitude. Et Alors, moi, par exemple, je préfère de ne pas parler de ce spectacle. d'accord. Et ben, ce que je vous propose de faire, alors, on va fonctionner comme d'habitude. Vous pouvez faire un petit résumé de votre court-métrage, de votre scénette. Et ensuite, les autres troupes, si vous avez préparé des questions à leur poser, on fonctionne comme ça, ce sera plus simple. Ça vous va à tous et à toutes? Ouais. Oui. Papa Didi, il a l'air de dire non. Pas d'accord. C'est OK? Alors, allez-y, présentez donc votre petit court-métrage. Il faut qu'une pièce bouge. J'ai noté cette phrase. Oui, le titre de notre spectacle est Il faut qu'une pièce bouge d'après Antonin Artaud. Il est basé sur l'idée de la solitude et de l'isolation. Chacun choisit de s'isoler pour sortir d'un monde qui ne le satisfait pas. Et c'est pourquoi on cherche une place pour jouer seul, pour rester seul. Mais cela n'est pas une solution, donc ça mène à la folie plutôt qu'à la paix. Merci beaucoup. Oui, puis un inconnu apparaît et perturbe tout le monde parce que cet homme mystérieux pose une question bizarre, étrange. Donc, tous les personnages considèrent que la fuite est une solution, mais il s'avère à ne l'être pas. La fuite n'est pas une solution, c'est ça que tu dis, ouais. Oui, et c'est pourquoi on se rejoint à la fin et on joue ensemble, on met ensemble nos affaires. Très bien, d'accord, merci. C'est bon, tu as fini ton petit résumé du coup? Pour toi, c'est OK? Ouais. Alors, je propose aux autres troupes de poser leurs questions, de proposer des remarques. Là, pour vous aider un petit peu, pour vous guider, je vous propose vraiment de décortiquer les techniques qui ont été employées. Là, du coup, on a la chance d'avoir plein de décors différents. Donc, on peut aller vraiment dans les questions d'esthétique. Ensuite, si on émet une opinion, j'ai aimé, je n'ai pas aimé, je vous invite vraiment à développer pourquoi en essayant de le faire de manière critique comme un journal, comme si vous étiez journaliste. Voilà, donc un journaliste qui a fait la lecture d'une œuvre artistique. Voilà, je laisse la parole aux autres troupes, aux autres jeunes comédiens, comédiennes. Qu'est-ce que vous avez à poser comme question, à dire? Bonjour. Bonjour. OK, on parle de la pièce Il faut qu'une pièce bouge. Oui, OK. Qu'est-ce que vous vouliez dire dans la pièce? C'était quoi le message, à part la fraternité, mettons? Est-ce que vous avez compris ma question? Ton micro est ouvert? Oui. Bonjour. Je pense qu'il faut le temps. Merci beaucoup pour votre question. Il faut le temps que quelqu'un réponde. Ne quittez pas. Moi, je suis la coordonnatrice de la troupe avec Camélia Thomas, qui est la metteur en scène et la coordonnatrice principale. Je pense que mon élève, Alexandra, a déjà répondu parce qu'il a fait un résumé. Mais si je peux expliquer autre chose, il s'agit de la solitude, de l'isolation et puis des affaires et des choses mises ensemble parce qu'on peut vivre
ensemble, même si on est isolé. D'accord, merci Donc, beaucoup. chaque personnage avait une chose qui peut signifier n'importe quoi, mais toutes ces choses fonctionnent mieux quand ils sont ensemble. D'accord, merci beaucoup. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais dire quelque chose. Je pense que cette vidéo a un message très optimiste et qu'on peut être seul à plusieurs parce que l'imagination est l'espace de la liberté et on a beaucoup aimé votre petite vidéo. Bravo à vous. Merci, merci. Vous Merci. avez très bien compris le message. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou choses à dire concernant cette Bonjour. vidéo? Ouais. Je Bonjour. m'appelle Nastia, j'habite à Russie, à Moscou. Merci beaucoup pour votre spectacle, bravo, c'est super. Et mon question pour vous, avez-vous fait les décorations vous-même pour votre spectacle ou est-ce que quelqu'un vous a aidé? Les décorations, Décoration, le décor. le décor. Oui. Je pense que mes élèves peuvent répondre à cette question. Le décor a été fait par nous, ensemble nos coordonnatrices. Donc, ce sont elles qui sont venues avec les idées et on a amélioré, on a ajouté nos idées aussi. Merci. Et nous avons choisi les objets que nous utilisons pour interpréter notre monde. Par exemple, on se rappelle, si je ne me trompe pas, vous avez utilisé des chaussures, des objets du quotidien, et vous avez utilisé des matériaux naturels, un peu pour s'accorder avec ces accessoires du quotidien. Oui, c'est ça. Oui, on a choisi des objets quotidiens parce que on pense que ce sont des très bonnes choses pour jouer avec et Très bien. Oui, ce sont des choses qui permettent de jouer. La chaussure qui devient téléphone. Voilà, on part dans vos imaginaires et la poésie aussi. J'ai trouvé qu'il y avait une belle poésie dans cette utilisation. Ok, alors je ne sais pas, hein, on est limité en termes de temps. Comme il nous reste encore 4 troupes à voir, je vous propose de passer à la troupe suivante, si ça vous va, si tout le monde a eu son mot à dire. Ouais. Ok, alors on va continuer si vous voulez bien avec la troupe donc, du lycée Dimitri Borintineanu. Pardonnez mon... Merci, pardonnez mon accent 1000 fois. Alors je vous propose de faire un petit résumé pareil. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Je suis Larissa Dobroiu et je viens de la troupe de théâtre Dorfără Stațiu du lycée théorique Dimitri Bolintineanu de Bucarest. Alors, notre pièce parle d'une troupe de théâtre qui va bientôt jouer. Le personnage principal, Rareș, il est toujours en retard, il n'a pas appris son texte et il n'a pas du tout construit son personnage. Alors, ça, ce n'est pas la première fois. Et c'est pourquoi la prof décide, pour le bien de la troupe, de le mettre à la porte. Mais ça, c'est justement jusqu'au jour du spectacle, car Rareș, le personnage que disait toujours que les enfants de la troupe sont comme des frères, il a appris enfin la leçon. Ça. Merci, il a retenu sa leçon. Ok, merci beaucoup. Alors, on y va donc pour
ça vous va si j'appelle court-métrage, hein? Papa Didi, on est d'accord? Est-ce que voilà, vous avez des questions à leur poser concernant la construction de ce court-métrage, etc. Je vous laisse la parole. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Moi, j'en aurais si, voilà, si pour l'instant, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, c'est pas à moi de causer comme une pipelette. Donc, si voilà, si vous avez envie de rebondir, moi j'ai trouvé que voilà, vous aviez comment dire, mis en scène une scène de vos intimités, de votre intimité dans le lycée. Est-ce que vous vous êtes servi d'une histoire qui vous est arrivée? Quel procédé vous avez utilisé pour écrire cette scène et ce petit film? C'est notre camarade de la troupe, Théodora, qui a eu l'idée. Et puis, après qu'il a écrit le texte, nous avons venu aussi avec l'idée, et c'est comme ça. D'accord, merci beaucoup. Il y a l'idée de redonner sa chance à la fin, qui est très intéressant. Voilà, redonner sa chance malgré le fait qu'il ait jusqu'au bout un peu abandonné tout le groupe. Donc c'est une belle leçon, je trouve. C'était très beau pour ça, ce petit film. Est-ce que les autres groupes, vous avez des choses à dire? Oui. Bonjour. Bonjour. On a l'impression que vous êtes dans une douche. Bravo déjà, c'était très bon. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve que l'histoire, j'étais tellement dans l'histoire que j'avais quasiment envie de voir la pièce. Puis bref, juste un petit commentaire. Peut-être la prochaine fois, faire un petit peu moins de coupures, puis des coupures un petit peu plus fluides. Parce que je trouve que c'était vraiment sec, mais sinon, c'était vraiment très bon. L'histoire était très... Là, tu parles, dans les coupures, tu parles du montage? Oui. Ah oui, c'est pas évident. Hein. Mais le jeu d'acteur était très bon. Puis, bravo. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire à cette troupe? C'est tout bon? Oui, je m'appelle Liana et je viens de la troupe Amis Front d'Arad. Et je voudrais dire que j'apprécie beaucoup la manière dans laquelle vous avez abordé le sujet. On a vu la fraternité abordée dans des contextes très différents, mais ici, elle est abordée dans le contexte d'une troupe de théâtre. Et à la fois, la petite vidéo nous montre que il est très important de pardonner, de donner des secondes chances. Et aussi le fait que la fraternité dans une troupe de théâtre est nécessaire. Primordial, oui, c'est clair. Très juste. Très juste. Merci beaucoup. Alors, c'est bon, on a fait tout notre petit tour. Les plus un mot à dire, les autres troupes. C'est pas évident, hein, de savoir. C'est bon. C'est bon pour tout le monde. On va passer au court-métrage suivant. La troupe de théâtre francophone du lycée Tudor. Salut et fraternité. Bonsoir. Salut. Je m'appelle Alors attends, excuse-moi, je me permets de t'interrompre. On a un petit souci de son. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Les autres, moi je vous entends pas très bien. Essayez de parler. Ah bon, on les a plus du tout, dis donc. Allô, allô. Salut et fraternité, on vous a perdu. Lycée Tudor, où es-tu?
Tu dors peut-être. Ah, ah, ah. Eh ben, on a perdu nos camarades, dis donc. Loredana, le groupe de Târgu Jiu, Ouais, c'est curieux. c'est curieux. Éventuellement, en attendant, comme on n'a pas beaucoup de temps, on passe peut-être au lycée français de Bucarest. Et puis, on essaie de reconnecter avec eux s'ils reviennent. Oui, très bien. Qu'en dites-vous? Eh ben, allez, c'est parti, lycée français de Bucarest. Les clowns, hein, si ma mémoire est bonne. Ouais. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Alissa, je fais partie de la troupe du lycée français Anna de Noailles de Bucarest. Et donc, oui, c'est nous avec la vidéo des clowns. Pour faire un petit résumé, donc déjà, il faut savoir que nous, on a donc repris les cours en hybride. Et donc, c'est pourquoi on a les masques dans la vidéo. Et donc, nous, on s'est dit, en fait, dans notre lycée, la règle était très stricte. Il faut garder nos masques tout le temps. Du coup, on ne pouvait pas les enlever pour faire la vidéo au sein de l'établissement. Et du coup, on s'est dit, alors, comment on va faire pour faire, parce que ce n'est pas évident de faire du théâtre avec un masque sur ton visage. Et du coup, on s'est dit, comment on va faire une petite vidéo, un petit truc de théâtre tout en ayant les masques. Et on s'est dit, déjà, notre professeure, Madame Paulet, elle a parlé à son entourage. Et puis, au final, son fils est venu avec l'idée de faire un rap. Et à l'aide d'un autre professeur, donc on a trouvé le beat, le son de la chanson. Et puis après, on a commencé à écrire les paroles nous-mêmes. Et bon, après, vous pouvez vous demander pourquoi des clowns. On a choisi de représenter des clowns parce qu'on s'est dit, donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà la fraternité pour nous? Et on s'est dit, les premières choses qui nous sont venues à l'esprit étaient le fait que, ok, là, on est comment dire, dans une période de pandémie. Et bon, ok, tout est sérieux, pandémie là, on va mourir et tout. Donc, peut-être on va faire un truc un peu drôle, quoi. On va détendre un peu l'atmosphère. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils font les frères ensemble? On rigole. Et du coup, c'est quoi le symbole de l'humour, du rire? C'est les clowns. Et donc voilà, on a choisi de représenter des clowns qui sont comme des frères en fait, et qui rigolent ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'était très complet comme résumé. Allez, les autres troupes, la parole est à vous. Bonjour, je m'appelle Nastia, je suis de la troupe de le théâtre de Russie et je voulais dire merci pour votre vidéo et j'ai aimé beaucoup ce que vous avez écrit, votre chanson. C'était très très sympa et la chanson et l'idée, donc merci beaucoup. Merci, ça nous fait plaisir que ça vous ait plu. Parce ce projet nous a, on a vraiment aimé ce projet et le faire. Et c'est vraiment parti sur un coup de tête, sur une blague. Et on a adoré faire ce projet. C'était très intéressant. Donc, merci. Bonjour, je m'appelle Thomas. Je suis de la troupe de Bucarest. Et on veut aussi remercier Madame Paulet, notre professeure, pour en fait, le travail de montage qui a fait la vidéo. Donc, merci à Madame Paulet aussi. Super, et aussi, pour les coupures dans le montage, c'est parce que c'est très dur de trouver quand même des plans de tête avec le masque. Enfin, on avait plein, mais on ne pouvait pas tout mettre en place à cause aussi des règles de distanciation, comme on devait... Distanciation, oui. Distanciation, oui, excusez-moi. Non, pas de souci, c'est rigolo. Et oui, du coup, on était un peu limité, mais on a réussi. Premièrement, félicitations, c'est très bon. Je trouve que dans ces temps de COVID, c'est bien de pouvoir rire un peu. Puis les clowns, je pense que c'est fait pour ça. Ça nous a vraiment fait sourire toute la classe.
on a vu du bonheur un peu dans cette période un peu sombre, comme on va dire ça. Puis c'est sûr, ouais, ça nous a tout fait sourire. On a vraiment aimé ça. Puis aussi, admettons, moi, j'ai vu un terme de la fraternité, ben, je ne l'ai pas vu comme vous, puis j'ai trouvé ça le fun de voir à travers vos yeux comment vous trouviez la fraternité. Ça a été une nouvelle façon de penser. Puis oui, c'était très, 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 très bon. Ça félicitations. Merci à tous, à toutes pour vos participations. Alors, on va faire une dernière remarque avant de passer au prochain groupe. Oui, Papa Didi. Dis-toi juste pour te dire que Loredana, donc Târgu Jiu, est en ligne, je crois. Juste pour confirmer. La troupe de Târgu Jiu, vous nous entendez? Excusez-nous, nous faisons un voyage dans le temps. Non, non. C'est juste pour s'assurer que vous êtes là. Bon, merci Sidonie, continuez. Bonjour, merci beaucoup pour votre spectacle, c'est super. Mais mon question pour vous, c'est difficile de chanter les rap? La question, Alors, j'ai pas bien entendu. Oui. Bah, Alissa ou Sarah, vous voulez répondre? Déjà, vas-y, Sarah. Si elle peut répéter, s'il te plaît, parce qu'on n'a pas très bien... Ça s'est interrompu. Est-ce que difficile de chanter les rap? De chanter les rap. Le rap. Ah Le oui, rap. est-ce que c'était... Merci beaucoup. Est-ce que c'était difficile de rapper du coup, de chanter, de faire du Je rap? pense que c'était surtout nouveau, comme on a dû improviser à l'école un petit studio dans une chambre et qu'on n'était pas habitué, comme je vous ai dit, d'avec le casque et entendre la musique et falloir chanter. Et même des fois, il y a 2 élèves qui chantent en même temps. Du coup, calibrer les 2 voix, tout ça, c'était nouveau, mais c'était pas forcément dur. Donc, je dirais que c'est assez simple. Surtout qu'on avait les paroles devant nous. Donc, on ne devait pas les apprendre par cœur et les chanter lors de l'enregistrement. Mais quand même, ça demande un certain sens du rythme que vous avez, vous avez réussi avec brio aussi à nous embarquer là-dedans, dans votre univers. Je vous propose qu'on retourne alors à nos voyageurs dans le temps. Si vous êtes encore là, je vois que vous êtes encore là, c'est super. Bonsoir. Alors, ça y est, on va vous laisser la parole. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, comme les autres troupes, du coup, on vous propose de faire un petit bilan, un petit résumé de votre court-métrage, s'il vous plaît. La première fois, l'idée de notre vidéo a été l'évolution de la fraternité dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mais quand j'ai écrit le scénario, je ne pensais pas à la durée de la vidéo. Donc, nous n'avons pas pu enregistrer tous les scènes. Dans notre vidéo, c'est la scène dans le passé, pendant la Révolution française, et nous avons voulu rappeler à tous qu'est-ce que la fraternité signifiait dans le passé et l'origine de l'amour fraternité. Il s'agit d'un garçon qui a besoin de l'aide et aussi dans l'étranger qui est pauvre et qui a faim. Les deux commencent à parler et le garçon aide l'étranger et tous les deux deviennent de bons amis. À la fin, l'étranger a une petite surprise pour le garçon. Il le laisse sur lui un petit sac avec de l'argent. Très bien. Et ça termine avec des sortes d'interviews. On vous voit, en tant que comédien, à la fin,
interviewé quasiment avec cette question. Hein. Ça termine comme ça votre vidéo. Je disais, ça termine sur vous en tant que comédien. Juste pour clore, pour terminer ton résumé qui est très, très juste, qu'on vous voit à la fin aussi en tant que comédien, je crois. Vous, en tant qu'élève qui parlait. Voilà, vous n'êtes plus dans les personnages à la fin. Je crois. Alors, ouais. Alors, on passe aux questions, aux remarques, les autres troupes concernant cette scène Salut et Fraternité. Bonsoir, je m'appelle Ioana, j'habite à Constanța et je fais partie de troupe amphithéâtre. Et je pense qu'en 3 minutes, vous avez réussi à nous toucher. Et comment est née l'idée de cette pièce? Tu peux répéter, s'il te plaît? Alors, sa question était comment est né le choix de cette pièce? J'ai demandé à un ami qu'est-ce que signifiait pour lui la fraternité, et il m'a dit que quand tu sais que tu as autour de toi des gens qui t'aiment et qui te sens aimé, c'est tout. Tu l'as d'elle, tu sens essentiel et tu peux continuer tout que tu veux. D'accord, je suis un peu perplexe parce qu'on a vraiment des problèmes de son. Ça me désole. On comprend un peu ce que tu dis, mais moi ça m'est difficile en tout cas d'entendre. Je pense qu'on a un petit souci de micro. Est-ce que les autres troupes, ça va, vous arrivez à entendre? Mais il y a beaucoup de micros fermés, ça se voit. Hein, on a un problème de micro, hein, c'est ça. Hein. Je ne sais pas, elles sont fermées, effectivement. Je vois un de toi, déjà, qui. Alors, je ne sais pas si on va réussir à résoudre ce problème de micro. Du coup, la naissance de ce texte, de ce projet, peut-être, je ne sais pas, Papa Didi, peut-être vous pouvez écrire un message que vous transmettrez pour répondre à cette question, afin qu'on puisse passer à la dernière ou l'avant-dernière troupe, je ne sais plus. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'une troupe à interroger. Le lycée, c'est Bayamare. Oui, c'est le lycée de Bayamare. Et Bonsoir. Bonsoir. si vous voulez répondre à cette question, vous pouvez le faire par écrit. Voilà. Et nous envoyer sur l'adresse de l'ami Franc votre réponse. Ok, continuez, passez au lycée Dramatis Personae Bayamare. Vous nous entendez? Oui. Ok. Donc, on a pensé beaucoup au mot fraternité et on s'est dit que les 3 mousquetaires représentent le mieux ce mot. Mais comme on était juste 3 filles au début, il fallait qu'on change un peu les personnages et on s'est dit d'inventer les descendantes des mousquetaires et aussi le descendant de Richelieu. Et on a changé aussi un peu la devise, une pour toutes et toutes pour une. Je pense que l'histoire était quand même simple à comprendre. Il s'agit de la descendante d'Artagnan qui était invitée à un concours hippique. Et l'histoire se complique par la présence du cardinal Richelieu. C'est ça. Et nous avons profité du fait que notre camarade Calista fait du cheval.
et que notre prof a un ami qui a un avion que nous avons utilisé dans notre vidéo. C'est vrai que les moyens d'effets spéciaux étaient absolument spectaculaires. Allez, à vous les autres troupes, est-ce que vous avez à leur dire, des questions à leur poser? En tout cas, félicitations pour la solidarité et la fraternité à Baia Mare. Ça fonctionne pas. Merci beaucoup. Bonjour. J'ai vraiment aimé. Bravo. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé de mettre ça en muet parce que ça nous ramène à cette époque-là. Puis c'était facile à comprendre malgré le manque de paroles. C'était très bien. Ça parlait beaucoup. Sans images, on comprenait oui, quand même. C'est ça, les images parlaient beaucoup. Je trouve que c'était très bien filmé. Vous jouiez bien malgré ça. Mais bravo encore. Merci beaucoup. Un grand bravo et merci beaucoup pour votre spectacle. Nous nous sommes bien amusés et nous nous sommes sentis dans un cinéma du siècle passé. Merci beaucoup. Il y a eu du comique de situation, de l'entrain, de la musique, des techniques de filmage et du montage spécifique à l'époque. Une très bonne implication des jeunes comédiens. C'était un vrai travail de professionnel. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez encore des choses à dire, des messages à faire passer aux uns aux autres, aux unes aux autres? Moi, je voulais ajouter. Ah, vas-y. Ok, merci. Je voudrais vous féliciter pour votre vidéo. C'était génial et j'ai beaucoup aimé. En spécial la synchronisation entre la musique et les mouvements et tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Merci. Alors, encore une petite, je crois qu'il y avait encore une petite intervention. Qui vous a Oui. Allô, allô. Bonsoir, pardon. Mes félicitations. J'adore votre vidéo. Il est fantastique, très professionnel. Et vous êtes très expressif. Et j'adore votre dynamisme. Donc, merci pour votre vidéo. Je vous adore. Je voulais vous remercier pour votre approche. C'est très original. Et bravo. Bravo. Merci beaucoup. Okay. Alors, Loana, je crois qu'il voulait s'exprimer. Ok, j'ai une petite question. Combien de fois vous avez filmé l'avion passé? L'avion, c'était juste une fois, oui. Bravo, j'adore ça. Merci beaucoup. Alors, je suis obligée d'être maîtresse du temps, hein, je crois. Loana Baluta, tu avais quelque chose à dire? Oui, qui vous a aidé avec la pièce? La pièce, c'est nous tous ensemble avec notre professeur. On a cherché des idées pour mettre dans le vidéo. On avait tous travaillé ensemble. Ouais, c'était une écriture collective, hein, je crois qu'on voyait à la fin du... Très bien, très bien. Merci beaucoup. Je crois, hein, Papa Didi, qu'il me faut être un peu maîtresse du temps et donc mettre fin à cette rencontre. Alors, oui, j'entends quelque chose, pardon. Oui, avant de se séparer, j'aimerais bien vous lire la réponse de Loredane de Târgu Jiu. Oui.
il voulait, enfin, sa réponse est la suivante. Les jeunes de nos jours ne savent plus ce que le mot fraternité veut dire. Et on a voulu aller aux origines de ce terme, la Révolution française. Nous avons donné notre propre définition de la fraternité en l'an 2020. Merci Loredana d'avoir répondu. J'aimerais, au groupe qui a parlé la dernière fois, le trio que je vois, est-ce que vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, tu commences. Moi, je suis Lazare Ademaria. C'est les trois Ah ouais, pardon. qui ont parlé de vous et qui ont oublié de se présenter et on aimerait bien les connaître. Ok, merci, c'est clair. Les Francfort, je crois. Hein. Je ne sais pas, ils continuent à rigoler, mais moi je suis pas très curieux de les connaître, de savoir qui ils sont, de quelle école ils viennent, etc. Mais bon, Sido, tu as terminé, c'est fini? Oui, alors moi j'aimerais quand même dire mon petit mot, voilà, parce que c'est le contexte fait que c'est difficile de vous parler et tout ça. Je voulais vraiment vous saluer tous et toutes parce que j'ai trouvé que vous avez tous et toutes produit des créations originales qui étaient proches de vous, qui étaient voilà, pleines de sens dans ce contexte qui est très compliqué. Et je vous remercie pour votre bravoure. Et j'espère vraiment du fond du cœur pouvoir vous voir l'année prochaine. Voilà. Voilà. Alors, on met un point à la réunion de ce soir. En fait, on va mettre des points de suspension parce que je vous redonne rendez-vous demain soir à 8h50 et je vous prie maintenant de continuer à être avec nous sur la page Facebook de la MIFRAN. Santé, santé, santé et à demain. À demain. Arrivedere. À demain. Arrivedere. Au revoir. À demain. Ciao, ciao.